que la vie là, ce souffle de vie que vous avez en vous, vient de vous. Vous avez oublié qu'il y a un créateur. Vous avez oublié de vous conformer à ce que le créateur a dit. Vous courez, vous cherchez l'argent, mais vous ne vous arrêtez jamais pour vous souvenir que celui qui m'a créé, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je fais ce qui est bien? Est-ce que j'observe ses commandements? Est-ce que je suis en train de suivre la voie qu'il a tracée pour moi? Est-ce que je serai sauvé après ma vie sur terre? Est-ce que tout ce que je vois, je touche, est vraiment quelque chose que je pourrais... Ce sont des choses que je pourrais garder avec moi pendant toute ma vie, pour l'éternité. Vous êtes de passage sur la terre. Arrangez-vous donc à bien marcher sur la terre pendant que vous êtes de passage. Vous n'êtes pas là pour longtemps. Vous ne savez même pas combien de temps vous vivrez. Il y en a qui viennent pour 2 ans. Il y en a qui viennent pour 3 jours. Il y en a qui viennent pour 5 ans. Il y en a qui naissent pour 2 ans. Il y en a qui naissent pour 17 ans. Il y en a qui naissent pour 5 ans seulement. Lui-même, pendant qu'il vit, il ne sait pas qu'il n'a que 5 ans à vivre. Il y en a qui naissent pour 10 ans. Mais Dieu fait grâce à qui il veut pour vivre longtemps. Faites attention quand vous voyez quelqu'un qui a déjà de l'âge, vous voulez vous moquer de lui. C'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir rester aussi longtemps sur la terre et de bénéficier des bienfaits. Tout cela passe par honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Vous n'honorez plus vos parents. C'est vous qui insultez vos parents. C'est vous qui les engueulez. C'est vous qui murmurez sur vos parents. Votre père, votre mère vous dit quelque chose. Alors vous ne répondez pas en face, mais vous allez murmurer dans votre chambre parce que quoi, votre maman vous manque de respect. Au lieu de remettre ça à Dieu, vous voulez lui rendre ça parce que vous voulez lui montrer que vous êtes déjà grande fille ou bien vous êtes un grand garçon. Votre papa vous parle. Au lieu de lui dire que papa, j'ai compris. Non, vous voulez rivaliser avec lui parce que vous avez grandi, vous êtes déjà fort, vous avez des muscles. Comme vous pensez que c'est une affaire de muscles, ton père, c'est ton père. Quel qu'en soit ce qu'il arrive, c'est ton papa. Ton père reste ton père. S'il t'a manqué de respect, s'il a fait des choses qui ne sont pas bien, reste à l'écart de lui. Regarde-le. Mais ne le profère pas des insultes. Ne l'insulte jamais en face. Ne te mets jamais contre lui. Il reste ton père. Ce que tu es aujourd'hui, c'est de lui que c'est sorti. C'est de sa sémence que tu es venu. Alors respecte-le et honore-le pour que Dieu fasse en ce que tes jours se prolongent sur la terre. Oui. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps aussi. Pour que toi aussi, tu sois honoré par tes enfants. Sinon, tes enfants te manqueront de respect de la même façon que tu manques de respect à tes parents aujourd'hui. Souvenez-vous bien de ça. De la même façon que tu regardes le cul de quelqu'un, quelqu'un aussi est baissé derrière toi pour regarder ton cul. Donc, faites attention. Vous qui voulez vivre selon la justice des hommes, vous qui avez reçu l'éducation des hommes, vous qui pensez qu'aujourd'hui, non quoi, aujourd'hui là, nous sommes éveillés. Vous êtes éveillés selon la pensée des hommes, mais est-ce que vous êtes éveillés selon la pensée de Dieu? Qu'est-ce qui a changé dans les commandements que Dieu a donnés? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui sur la terre? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui sur la terre que vous allez dire non, aujourd'hui, telle chose a changé? Des choses évoluent. Les téléphones changent, s'évoluent. Le monde évolue. Mais est-ce que la parole de Dieu n'est pas toujours d'actualité? Est-ce que cette parole n'est pas toujours vivante aujourd'hui? Est-ce que ce que vous trouvez aujourd'hui, la Bible n'a jamais dit que le monde ne va pas évoluer, mais le monde a laissé des principes. Ces principes-là sont établis jusqu'à l'éternité. Ceux qui ont les yeux pour voir, des oreilles pour entendre, savent que les commandements que Dieu a donnés sont des commandements qui permettent à l'homme de mieux vivre. Quelle qu'en soit l'évolution de la terre, ces commandements rentrent en vigueur pour permettre à l'homme d'être un exemple de vie. Ne mélangez pas les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu avec le monde moderne. Ne mélangez pas ça. Ne pensez pas qu'on a évolué, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, il y a la loi de Dieu qui est là. Il faut que la loi de Dieu soit un marchepied pour vous. Il faudrait que vous puissiez poser vos pieds sur la loi de Dieu avant d'avancer. Ceux qui veulent avancer sans la loi de Dieu, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir et ne pas en jouir. Quel est le but de l'homme? Le but de l'homme est de se faire un chemin, de se créer une place dans la vie, d'avoir un peu d'argent, de vivre heureux, de vivre un bonheur.
et un jour s'en aller. On ne décide pas quand on est. On ne décide pas aussi quand on s'en va. Mais il faut bien partir. Parce que souvent on est bien, mais on part aussi mal. Mais si tu n'es bien, arrange-toi aussi à partir aussi bien. Parce que tu ne seras pas le premier à partir. Il y a des gens qui sont partis avant toi. Toi, tu es venu. Des gens sont venus avant toi. Des gens ont vécu avant toi. Toi, tu es venu. Tu vis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que toi, tu as de différent des autres afin que toi, on voie qu'en toi, il y a quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau pour que le monde entier sache que toi, tu es vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Tu es dans les mêmes pratiques que les autres, dans les mêmes souffrances que les autres, dans les mêmes douleurs que les autres, la même pensée que les autres. Il n'y a rien en toi qui prouve que toi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Comment peux-tu être conduit par l'Esprit de Dieu et être un dernier? Même dans ton raisonnement, c'est un raisonnement pathétique. Comment peux-tu avoir un raisonnement pathétique alors que toi, tu dis que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Vous croyez que le fruit que l'Esprit de Dieu produit en toi va être pareil comme ceux des païens? Comment un païen peut réussir financièrement et toi, dans l'Esprit de Dieu, tu ne réussis pas? Donc toi, tu as l'Esprit de Dieu d'un faible. Donc toi, ton Dieu est faible. Ton Dieu n'a pas créé l'or et l'argent. Donc toi, tu as ton Dieu qui est tout puissant, mais tu es faible dans tes entreprises, tu es faible dans ta façon de voir, tu es faible dans ta façon de raisonner, tu es faible même dans ta sagesse, tu es faible dans ton intelligence. Mais toi, tu as donc l'Esprit de Dieu. Si c'est ton Dieu qui a créé toutes choses, qui est le maître de l'univers, comment toi, tu peux être donc quelqu'un qui regarde et tu n'es pas celui dont on doit regarder? Comment c'est possible? Vous devez marquer la différence dans votre temps. Vous devez marquer la différence dans votre génération, dans votre époque. Vous devez être un pilier central sur lequel les autres s'appuient. Vous devez être une référence dans la façon de faire, une référence dans le raisonnement, une référence même dans la moralité. Vous devez être quelqu'un qui conduit les autres à se perfectionner. Vous devez amener les autres à devenir une meilleure version de ce qu'ils étaient avant. Vous devez aider les gens à grandir spirituellement, physiquement aussi. Parce que dès que l'esprit s'élève, le corps va suivre. Alors, comment pouvez-vous dire que vous êtes des chrétiens, mais des commandeurs? Comment peux-tu être un chrétien qui commande? Comment n'es-tu pas quelqu'un qui doit se battre pour montrer l'exemple aux autres? Comment toi, tu peux être un homme de Dieu, mais tu es un homme de Dieu qui attend tous les autres? Comment peux-tu être un homme de Dieu qui tend la main? Il faut que les fidèles aillent travailler dur pour te donner. Comment toi, tu es un homme de Dieu? Tu ne peux pas être comme Job. Donc, toi, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas être comme Paul, un entrepreneur. Tu ne peux pas suivre le livre d'Ecclésiaste pour entreprendre et réussir financièrement. Tu ne peux pas avoir une petite stabilité financière de toi-même. Non, il faut que le fidèle donne. Si le fidèle ne donne pas, on va te chasser de la maison parce que ton loyer, ce sont les fidèles qui payent. Tu n'es pas un exemple. Tu es un souffre-douleur pour les brebis de Christ. Tu es là pour exploiter. Tu n'es pas là pour servir, mais tu es là pour te servir. Tu es devenu un petit garçon, un bébé. Il faut qu'on s'occupe de toi. Toi qui dis que tu es venu de la part de Dieu, que c'est Jésus qui t'a envoyé, tu ne marques même pas la différence. Tu ne montres même pas à tes fidèles comment se battre. Tu ne te débrouilles pas comme un homme pour dire aux hommes que battez-vous. Non, tu attends tout. Comme un prince, tu mets tes chemises et tes pantalons, tu t'assois. On va te nourrir comme un bébé. Tu es homme de Dieu. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous ne comprenez pas. Et quand le fidèle va venir donner la main, tu vas prendre le bras parce que tu veux la voiture, tu veux la maison, tu veux les richesses, tu veux toutes choses. Mais toi-même, tu dis seulement que je suis pasteur. Non, j'annonce la parole de Dieu. Donc, comme tu annonces la parole de Dieu, toi, tu ne dois plus rien faire. Tu es jeune, tu as la vigueur. Au lieu de travailler, tu refuses. Tu t'assois, on va te nourrir comme un nourrisson parce que tu lis la Bible. Parce que tu lis la Bible et comme tu la lis, donc normalement, les autres doivent t'écouter parce que toi, tu la lis. C'est toi qui as écrit la Bible. Tu es né du ventre de ta mère avec une Bible. C'est toi qui vas venir la lire. La plupart des hommes de Dieu d'aujourd'hui ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont été formés par des hommes comme eux. Toi, tu vas payer de l'argent. Tu déposes un dossier entre les mains des hommes pour recevoir une formation pastorale, une formation d'homme de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est au ciel. Lui-même, il est étonné de voir que les écoles sont ouvertes sur terre et qu'il y a des hommes qui enseignent comment est-ce qu'il faut prêcher. Lui-même qui est le premier prophète dans les cieux, lui qui a dit que c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, il est dépassé. Il voit des hommes qui forment des petits